On va écouter la parole de Dieu. Après, on peut parler parce que les enfants, ils sont partis. Je vous demande de la patience parce que les enfants, ils font du bruit. Au temple, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que voilà, c'est très grand. Mais il faut quand même savoir que quand on a des enfants, c'est très bien, c'est joli, surtout pour les présentations de Noël. Mais pendant les cultes, parfois, surtout mes enfants, soyez indulgents. Mais voilà, je vous demande vraiment toute l'indulgence et aussi l'amour pour les enfants. Pour eux, c'est pas facile non plus d'être là dans une salle fermée. C'est quelques couleurs quand même, le bleu. Mais voilà, donc prions pour eux. Je voulais vous inviter à suivre le texte qui se trouve au livre d'Exode, chapitre 17. Voilà un livre qui a comme but raconter l'histoire du peuple d'Israël, la sortie de l'Égypte jusqu'au moment où ils vont entrer à la terre promise. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Dès le livre d'Exode jusqu'à la fin de Deutéronome, nous avons le peuple qui est dans le désert. Et seulement en Josué, le 6e livre de la Bible, que le peuple va finalement entrer dans la terre promise. Et donc nous avons ici vraiment la suite de la sortie de l'Égypte. Bien après la mer être ouverte. Et donc nous avons le récit de la première guerre du peuple hébreu. Donc Exode chapitre 17, nous allons lire du verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre d'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis-nous par sa parole. Comme nous avons évoqué au départ, une parole qui parfois nous dérange, mais aussi nous libère. Viens Seigneur à notre aide, que ton esprit puisse nous faire comprendre tes vérités dans ce texte. Amen. Nous sommes face à un récit qui provoque des réactions variées. Pourquoi? Parce que nous voyons l'intervention de Dieu dans une guerre. Et surtout, ce n'est pas l'intervention pour arrêter la guerre, mais elle était pour un peuple. Et en fait, nous ne pouvons pas conclure à la légère ce texte, sans une réflexion. Et dans l'enthousiasme aveugle d'avoir une direction de la part de Dieu, plusieurs théologiens, plusieurs chrétiens, croyants, se sont trompés. Par exemple, les plus fondamentalistes vont justifier la guerre sainte. Par exemple, ils vont porter le nom de Christ, comme les croisades, comme Constantin, comme Charlemagne, beaucoup qui se sont dit, voilà, je suis celui qui porte la bannière de Dieu.
Il y a d'autres, les plus progressistes, vont déchirer la page de la Bible en disant « ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu est amour, il ne fait pas la guerre, donc je peux enlever ça ». Mais notre but, c'est de trouver un message qui nous parle, malgré la difficulté du texte. Et avant de venir au texte lui-même, nous pouvons affirmer, bien que le texte mentionne la guerre, la figure centrale, la centralité de ce texte, ce n'est pas la guerre, c'est Dieu. Son attention et les soins qu'il porte envers son peuple. Un peuple, il faut bien souligner, un peuple qui vient de naître, un peuple qui est en train de sortir de l'Égypte pour devenir enfin le peuple de Dieu. Et les chapitres 15, à partir du chapitre 14, les chapitres 15, 16, 17, 18, racontent l'histoire du peuple de Dieu et la sortie de l'Égypte. Cette section montre comment le peuple de Dieu abandonne l'identité, l'ancienne identité, comme peuple esclave, un peuple qui était un peu hébreu, un peu égyptien, il quitte l'Égypte pour devenir le peuple de Dieu, la nouvelle identité, le peuple d'Yahvé. Et pendant la longue marche, comme dit la Bible, c'est pas comme les pèlerins, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Et dans cette longue marche, beaucoup de choses se sont produites pour former ces peuples. Un peuple n'est pas formé du jour au lendemain. Un peuple est formé par ses traditions, ses racines, ses difficultés. Et quand j'entends parler de masses d'Assyriens, des Occitans, on voit quand même qu'il y a une racine profonde qui va loin dans l'histoire. Et pour le peuple de Dieu, c'est pareil. Et avant même, parce qu'en fait, on sait que les livres d'Exode, les grands moments de l'Exode, c'est l'alliance avec Dieu. Cette alliance a été faite après Dieu donner les 10 commandements. Et une fois que les peuples avaient les commandements de Dieu, ils pouvaient finalement dire oui ou non par rapport à l'alliance de Dieu. Et donc tout ce qui se passe avant prépare à l'alliance de Dieu, et tout ce qui passe après l'alliance, au chapitre 20, c'est ce qui découle de cette alliance. Et Dieu, pour préparer ce peuple à l'alliance, il va montrer combien il est gracieux, combien il est amoureux de ce peuple. Et comment il va faire cela par rapport aux besoins les plus basiques de ce peuple. Dieu va montrer qu'il est puissant, qu'il donne sa grâce. Le récit souligne l'intervention de Dieu dans la vie quotidienne du peuple. C'est pas, nous avons eu les grands moments, le moment où la mer s'est ouverte, mais il montre le soin quotidien. Le peuple qui venait de sortir de l'Égypte était content, mais bien qu'on dit que la vie était dure là-bas, ils avaient quand même de quoi manger. La vie était dure, l'esclavage, mais ils avaient de quoi manger. Et après la sortie de l'Égypte, les peuples avaient raison de s'associer de la vie après. Qu'est-ce que nous allons manger dans le désert? Qu'est-ce que nous allons boire dans le désert? Et finalement, c'est ça qui s'est passé. Quelques jours après, le peuple a eu faim. Et le peuple a eu soif. Et c'est vrai qu'il pouvait demander à Dieu, mais au lieu de demander, il murmurait. Comme dit le texte là en Exode 16, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils vont dire, Dieu, pourquoi tu ne nous as pas laissés mourir en Égypte? Pourquoi? Parce qu'au moins nous avons de quoi manger. Et après ils vont dire à Dieu aussi, Dieu, pourquoi tu ne nous as pas tués dans le désert? Parce que nous n'avons rien à boire. Et donc c'est pour ça que Dieu va envoyer quoi? L'écaille et la manne. Vous connaissez l'histoire, le pain qui tombait du ciel et l'écaille, voilà, qui trouvaient 2 fois par semaine pour manger de la viande et du pain. Et c'est pas suffisant, ils ne trouvaient pas l'eau
Donc Dieu a demandé à Moïse de frapper les rochers pour que l'eau coule du rocher. Donc ils avaient de quoi manger et de quoi boire. Mais la vie est difficile. Et en fait, Dieu, il pouvait, les peuples murmuraient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des bienveillances envers quelqu'un et cette personne répond avec l'ingratitude. C'est compliqué. On prête l'argent, on donne quelque chose et la réponse, c'est l'ingratitude. Et parfois, nous avons envie même de répondre avec le mal. Ah oui, parce qu'il a fait ça, je vais bien répondre comme il faut. Et Dieu n'a pas fait ça. Le peuple a murmuré et Dieu a donné sa grâce. Il les a donné de quoi manger et de quoi boire. Dieu, il aime bien sa parole. Et il souhaite que sa parole, sa volonté soit faite au ciel et sur la terre. Mais il est un Dieu aussi, avant tout, un Dieu des grâces. Et quand on met les lois de Dieu avant la grâce de Dieu, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on devient trop légaliste. Et comme dit Galates, comme nous avons lu à l'étude biblique, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais la vie est compliquée. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, mais quand même un autre problème est apparu. Lequel? Des ennemis. Ils étaient dans le désert, et maintenant il y avait d'autres tribus nomades qui s'y promenaient sur le peuple de Dieu, une proie facile. Alors, qui étaient les ennemis, les premiers ennemis du peuple? Le texte va dire Amélec et ses enfants, donc les Amalécites. Ce qui est intéressant, c'est que les Amalécites viennent de la famille d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Ésaü était frère de Jacob. Et les Israélites étaient les enfants de Jacob. Et donc nous avons ici une guerre qui a été annoncée bien avant dans les ventres de leur mère. Et là, les Amalécites voient quand même un peuple qui n'avait pas une armée, qui n'avait pas des armes de guerre. Vous savez, pour faire des épées, des boucliers, des lances, il faut un petit moment quand même. Trouver du fer, y faire quelque chose. Et donc, ils ont vu, les Amalécites, des proies faciles. Ils essayent de s'emparer des biens et du peuple de Dieu. Et Dieu vient, une autre fois, à l'aide de ce peuple. Il intervient pour les sauver. Et en fait, le but de ce récit, c'est de montrer la grâce de Dieu, parce que Dieu, il nous protège, il assure notre vie. Il veut nous garder. L'image que Dieu donne, une image féminine, comme une poule qui protège ses poussins. Dieu, il nous protège. Il veut garder notre vie sain et sauve. Et ce texte sert pour montrer cette grâce de Dieu, que Dieu se préoccupe avec son peuple. Et on peut se dire, Fabio, mais ce texte, quand même, il nous donne la liberté de faire la guerre sainte. Je ne pense pas. Ce texte, quand même, nous encourage à soutenir tous les pays qui font la guerre et qui se disent chrétiens. Je ne crois pas non plus. Mais Fabio, ce texte nous encourage à employer la violence contre mes ennemis, contre les ennemis de l'église protestante de la rue de la Masse. Ben non. En fait, comme je vous ai dit, ce texte ne parle pas de la guerre, il parle de la grâce de Dieu. Et en fait, il ne faut pas oublier que nous avons ici l'embryon du peuple de Dieu. Au début, il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Il y a Jésus qui a passé entre-temps pour nous montrer qu'il ne faut plus faire la guerre. Jésus, en face de ses ennemis, qu'est-ce qu'il a fait? Ceux qui voulaient les crucifier, il a pardonné. Et donc, ce texte nous montre que
Nous pouvons pardonner, nous pouvons aimer, parce qu'en fait, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons soin de notre vie, c'est le propre Dieu. Et en fait, je continue. D'accord, je sais que Dieu, il prend soin de moi. Je sais que Dieu, il m'aime. Alors, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette protection? Et le texte, il nous va raconter. Il va montrer que pendant que Dieu nous protège, il faut que Dieu soit la source de notre encouragement et de notre motivation de vivre. Le texte révèle également que Dieu ne veut pas être seulement la source des grâces dans les moments de troubles, mais que nous, son peuple, nous puissions avoir Dieu comme une source d'encouragement et motivation pour que nous agissons au milieu de nos batailles quotidiennes. Je sais que chacun de nous, nous avons des difficultés, nous avons des batailles. Il y a une expression, peut-être en français aussi, il faut tuer un lion par jour. Je ne sais pas si ça existe en français, non? Ça veut dire, tous les jours, il y a un lion difficile à tuer. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons des batailles. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons passifs seulement, mais que nous pouvons agir. Mais comment agir? Et donc, il faut d'abord qu'il soit notre référence. C'est pour ça que le texte va montrer quelques détails de cette bataille. Quand Moïse il dit à Josué, allez, vas-y, fais le combat, moi je vais monter avec Aaron et avec Hur pour lever mes mains, avec la verge. Et donc, ce geste de Moïse, qui lève ses deux bras, dans une main il tenait la verge qui a ouvert la mer Rouge, la verge qui a frappé les rochers pour que l'eau coule, une verge qui représentait quand même la main de Dieu, la puissante main de Dieu. Et en fait, dès que Moïse tenait ses mains levées, le peuple avançait, il gagnait l'avantage, il était plus fort, comme dit le texte. Et dès que les mains de Moïse baissaient, les Amalécites étaient plus forts. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, les mains levées, finalement? Parce que, vous savez, le texte biblique, il nous montre des choses, mais ce n'est pas pour rien. Il y a un symbole, quand même. Et donc, déjà, la verge levée avec les mains, c'est comme dit quelques commentateurs, c'est des théologiens, c'est l'étendard militaire, pour montrer, voilà, nous sommes le peuple de Dieu. Vous pouvez continuer, parce que nous sommes dans cette bataille, et nous sommes le peuple de Dieu. Cette verge signifie aussi la main forte de Dieu, la puissance de Dieu parmi les peuples. Et pour avoir les deux mains levées, ça signifie aussi la supplication. Donc, dans la bataille, la prière et la présence de Dieu. Et ce qui, comme résultat de tout cela, c'est la victoire, la présence de Dieu et la victoire des Hébreux contre les Amalécites. Et en fait, à la fin, qu'est-ce que Moïse va faire? Il va bâtir un autel. Et donc là, nous aurons l'essence de ce qui s'est passé. Yahvé, ça veut dire Dieu aime bannière. À quoi servent les bannières finalement? Pourquoi Dieu aime la bannière? Bannière, ça représente tout son peuple qui est au-dessus la main des dieux. D'accord, Fabio, mais c'est très bien ce que tu dis. Par contre, comment la bannière de Dieu va être la source de motivation et d'encouragement? Et à qui je dois regarder pour voir cette bannière de Dieu? Parce que c'est un peu abstrait quand même. Il faut voir la bannière de Dieu. Mais en fait, frères et sœurs, la bannière signifie la présence puissante et salvatrice de Dieu. Il est avec nous. Alors, l'étendard qui sert de source de motivation et encouragement, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'image de Dieu.
Et en fait, quand on regarde tous les textes, c'est assez beau. On voit que Dieu fournit la viande, Dieu fournit le pain, Dieu fournit l'eau, et Dieu fournit sa propre présence. Alors, Jésus est le pain de la vie. Il est l'eau, et sa chair nous a été donnée. Et Jésus est notre bannière, il est la présence de Dieu avec nous. Et donc, Jésus est la source d'encouragement et de motivation dans toutes nos batailles. Donc, au lieu de réagir violentement, nous devons suivre ce que Jésus a fait. Dans tous les soucis de notre vie, que Jésus soit notre référence. Oui, il faut prier, oui, évidemment, mais que Jésus soit notre exemple, notre référence, jour après jour. Et pour terminer, Dieu est tellement gracieux qu'il nous a tout pourvu pour nous sauver. Il a même envoyé son Fils unique pour habiter parmi nous et être l'unique et la seule source de motivation et encouragement pour que nous puissions vivre jour après jour. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai que quand on entend que nous sommes ton peuple, c'est assez abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout nous, chrétiens, qui sommes éparpillés sur cette terre, qui parfois nous n'avons pas une identité assez claire, nous n'avons pas une bannière, nous n'avons pas un territoire, nous n'avons même pas un hymne. Mais Seigneur, tout cela c'est très clair dans la Bible. Tu es notre Dieu, Jésus est notre bannière, notre territoire c'est le royaume des dieux célestes, et notre hymne c'est le chant des louanges. Seigneur, que nous puissions avoir Jésus comme la référence de notre vie, la référence qui nous guide, qui nous aide à aimer, qui nous aide à pardonner, qui nous aide aussi à chercher, à procurer la justice. Que Jésus soit le centre de notre vie et de la vie de nos frères. Amen. Recevez, frères et sœurs, le pain de vie, l'eau qui est Jésus-Christ et sa protection. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'amour du Dieu Tout-Puissant et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec tous les croyants sur cette terre, aujourd'hui et à jamais. Amen.